Bon, alors là, ça va être un stand-up. Un vrai stand-up. Vous savez, dans la série Humour, ce n'est pas si simple que ça de trouver des artistes qui ne tombent pas dans le vulgaire ou le méchant dès la première seconde. Payanotis Pasco, c'est à peu près tout l'inverse. C'est un petit gars du 91 qui, après des débuts très remarqués au Petit Journal et dans Quotidien, à la télévision, a redonné un peu de couleur et de sens aux armées fatiguées du rire. Brillant, moqueur et très efficace, je vous laisse découvrir. J'ai croisé un écolo il n'y a pas longtemps. On ne s'est pas parlé longtemps, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, et il s'est douché. Mais... Bon gars, hein. Mais il m'a un peu énervé. Il m'a arrêté comme tous les écolos t'arrêtent. Tu sais, ils t'arrêtent pas normalement à l'entrée du métro, genre bonjour, ils font salut. Ils font une barrière avec leur corps. Ils font un péage pour que tu puisses pas passer. Et tu sais, il m'a dit, vous êtes au courant que les abeilles, ça va pas? Moi je dis, non mais toi, ça va, qu'est-ce que... Il m'a dit, les abeilles, ça va pas. Et tu sais, au bout d'un moment, il s'agitait comme ça autour de moi et je me suis dit, gère-le comme une abeille. Arrête de bouger, il va partir. Si tu ne bouges pas, elle ne sait pas que t'es là. Le metteur en scène Jean-François Sivadier est un gourmand de musique et de théâtre, un amoureux des chanteurs et comédiens qu'il met en scène. Aussi bien à l'aise sur les plateaux des plus grands festivals comme Avignon ou Aix-en-Provence, il s'est créé une belle complicité et proximité avec les spectateurs grâce au côté malicieux et pétillant de ses mises en scène. Sentinelle raconte l'histoire de 3 jeunes garçons, pianistes et virtuoses, qui se rencontrent dans leur adolescence et deviennent inséparables, jusqu'à ce qu'ils aillent à Moscou pour passer un grand concours de piano international. À la fin de cette compétition impitoyable, ils se quitteront pour ne plus jamais se revoir. L'un était un génie, on peut penser à Glenn Gould, les 2 autres n'étaient peut-être que virtuoses. Inspiré du roman de Thomas Bernhardt, Le Naufragé, cela parle en creux de la fonction de l'art dans nos vies, de façon joyeuse et intelligente, la promesse d'un très beau rendez-vous théâtral. Qu'est-ce qui fait que je peux émouvoir monsieur et pas madame? On me met au piano devant un écran et j'improvise. À la seconde où elle pose mes mains sur le clavier, je ne pleure plus. Si tu bois que du lait grenadine, toute ta vie tu joueras du Chopin pour les vieilles. C'est quoi Shostakovich? Le ciel est loin, la terre aussi, c'est le premier spectacle que j'ai vu ici au Garonne quand je suis arrivé à Toulouse. Et je sais que ce spectacle a laissé des traces en moi, c'est des traces que j'ai voulu suivre ensuite pour créer mon propre théâtre. Mais c'est des traces que 25 ans plus tard, j'aimerais retrouver. Et ça a été la base de cette collaboration ensemble. Je pense que cette idée de faire un spectacle sur un autre spectacle, ça me plaît même si c'est un de 2, mais pas le mien. Mladen un jour m'a dit qu'il gardait le décor du ciel est loin, la terre aussi. Et je lui ai demandé si je pouvais récupérer tout ce décor pour tenter, en retrouvant le spectacle, en fait, de faire un autre spectacle. Déjà, dans le temps, quand le spectacle était fait, il était basé pas mal sur le mémoire. Mais maintenant, c'est un peu comme le mémoire de mémoire. Comme vous l'avez constaté, Aurélien Bory et Mladen Materitch sont de vieux complices. Aurélien Bory a fait de longues études de physique acoustique avant de devenir le chorégraphe et metteur en scène que l'on connaît, reconnu de tous et tournant dans le monde entier. Quant à Mladen Materitch, qui a créé le Tattoo Théâtre à Sarajevo à la fin des années 80, il fabrique un théâtre quasiment silencieux, d'une très grande délicatesse et d'une rare élégance. À l'origine, Le ciel est loin, la terre aussi se passe dans une cuisine, la pièce au centre de la vie de toutes les maisons. La mise en scène était organisée autour de la figure du père, des croisements de ce petit groupe d'humains issus de 3 générations dans la cuisine familiale. Une attentive chronique de la vie de tous les jours, faite de ces petits riens ou de ces réels cataclysmes.
La pièce commence comme une conférence avec une réplique donnant un indice. Ce soir, vous auriez pu ne pas être là, vous auriez pu être coincé dans un embouteillage. Là est le talent de Frédéric Sontag, le metteur en scène. Réussir à nous faire voyager dans différentes époques et dans différents espaces. Et cela grâce à une scénographie toujours hyper ingénieuse, toujours en mouvement, grâce à une utilisation de la vidéo toujours juste et pertinente. On va donc suivre l'histoire de deux pères de famille, d'abord dans les années 60. L'un, français, est un brillant physicien, l'autre, russe, est un sulfureux auteur de science-fiction. Chacun à leur manière, ils explorent l'existence de mondes parallèles. Puis, on retrouve leurs enfants quelques années plus tard. Devenus adultes, tous deux sont habités par d'étranges souvenirs comme une impression de déjà-vu. À noter aussi que les comédiennes et comédiens, capables d'endosser plusieurs rôles tout au long de la pièce, sont absolument remarquables. C'est malin, inventif, et en tant que spectateur, on se laisse tout simplement embarquer. Nous avons tous deux vies. La véritable qui est celle que nous avons rêvée pendant l'enfance et que nous continuons adultes à rêver sur fond de brume. Et la fausse qui est la pratique, l'utile, celle que nous vivons dans la vie partagée avec d'autres. Nous ne verrons pas de lucioles cet été-là. Elles ont définitivement disparu. Le compte à rebours a commencé. Ce qui vous a rendu célèbre, c'est le cycle Les Ordonnateurs du Temps que vous avez commencé en 71 et dans lequel vous décrivez un monde parallèle au nôtre. L'univers va bifurquer. Après Ça ira, fin de Louis, sur la Révolution française, son dernier succès théâtral avec 3 Molières au passage, Joël Pomera nous propose un petit bond dans le futur avec Contes et légendes. Contes et légendes est construit sous la forme de tableaux avec différentes histoires. 11 courts récits autonomes ayant en commun des histoires d'ados, de leurs relations avec leurs parents, leurs amis, leurs amoureux et surtout avec les robots qui font maintenant partie de leur quotidien. Car au milieu des humains, dans ce futur proche, les robots seraient là pour combler les déficits éducatifs et affectifs engendrés par la société. Ici, la distribution est exceptionnelle. Elle a nécessité des semaines de casting et des mois de répétition. Les adolescents sont joués avec une justesse incroyable. Avec leur langage impitoyable, parfois cru, on se croirait à la sortie d'un collège. De la même manière, avec leurs démarches et mouvements légèrement saccadés et ralentis, les robots sont incarnés par cette même distribution de manière totalement troublante. Un très grand moment de théâtre. Le polar est partout, à la télévision avec d'innombrables séries, au cinéma bien sûr avec de nombreux films consacrés au genre, mais il est plus rarement porté sur la scène d'un théâtre. Voilà qui est chose faite grâce à la proposition des deux jeunes créatrices, l'autrice Claire Barabès et la metteuse en scène Pauline Collin. S'inspirant aussi bien des ficelles de l'émission Faites entrer l'accusé que des ressorts de la tragédie grecque, elle nous embarque dans une enquête fiction haletante. Flic, médecin légiste, entourage familial et amical de la victime, et bien sûr le ou la coupable, ils sont tous là. Avec les moyens simples mais non moins efficaces du théâtre, nous allons de la scène de crime à la salle d'autopsie, du bar où on a vu la victime la dernière fois à l'appartement perquisitionné de la mère. Claire Barabès et Pauline Collin vous parlent de cette forme théâtrale des plus originales. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est retrouvée morte et ensuite tout le spectacle va être l'enquête. L'enquête pour chercher qui a tué cette grande rousse retrouvée dans l'égout. On est vraiment parti sur évidemment l'inspiration du fait divers et ce qui peut toucher le quotidien, le banal, la naissance du mal et comment nous la côtoyons tous les jours et également une langue très rugueuse avec des aspérités. Ça, c'est vraiment une recherche auquel je tiens, de donner un aspect populaire. Et Pauline a aussi travaillé dans cet esprit-là, c'est-à-dire rendre la beauté à nos quotidiens, à notre banal, et finalement comment il surgit le mal, comment il se développe là-dedans et comment on est tous en quête d'une certaine vérité. Charlie, c'est le splendide personnage inventé il y a quelques années maintenant par Emmanuel Vérité et son complice Benoît Lambert. Charlie, c'est un espèce d'ancien prêtre ouvrier ou d'aumônier des clodos, lui-même un peu rattrapé par ses propres héros ou démons.
L'homme que vous avez vu à Sénart dans le Tartuffe de Benoît Lambert ou dans le Pirandello Stéphane Braunschweig repartira sur les routes du haut plateau briard et celle de France avec son personnage de perdant magnifique, son Charlie, lecteur drôle et attentif des grandes œuvres de la littérature ou du cinéma. Mais surtout, grand réparateur des âmes et des esprits chafouins. Allez, je vous laisse avec lui, il nous a préparé un petit coucou. Et salut à tous, vraiment. Et regarde, tu les reconnais? C'est des astragales de Marseille. T'as vu comme elles sont belles? Quelle beauté. Bah oui, je suis à Marseille, je suis dans les Calanques. Là-bas, ce que t'aperçois au loin, c'est la grande cité phocéenne. Voilà, je me balade dans les Calanques. Je flâne, c'est beau. Il y a 2 jours, là, j'ai eu un coup de fil de Jean-Michel Puif et de Caroline Smith-Wesson et qui m'ont dit « Charlie, la saison prochaine, on aimerait bien que tu viennes au théâtre à Sénart, tu sais. Et c'est la saison des retrouvailles. » Je dis « Oh, ça, c'est une bonne idée. » Il dit « Oui, mais attends, c'est pas tout. On aimerait bien que tu viennes nous parler d'un auteur qui est vraiment formidable et qu'on chérit dans le secret de notre cœur et qui s'appelle Dostoïevski. Qu'est-ce que t'en penses? » Qu'est-ce que j'en pense? Jean-Mi, est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée pour les retrouvailles de faire quelque chose sur Dostoïevski? Il me dit, mais oui, et même, attends, mieux que ça, on va faire tout Dostoïevski. J'ai dit, mais Jean-Mi, Jean-Mi, mais là, on parle d'être dans le partage et dans l'harmonie. On parle d'apporter aux gens des retrouvailles. Ça doit être joyeux, ça doit être généreux. Alors franchement, Dostoïevski, il me dit, mais justement, Charlie, justement, il faut enfoncer le clou.